splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et il nous dit ce matin, je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Heureux ceux qui sont prêts à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Moi je suis le premier, le dernier. J'étais mort et me voici, je suis celui qui est, je tiens les clés de la mort. Alléluia, alléluia. Dans la même position debout, adorons le Seigneur notre Dieu. Venez, contemplons et adorons le ressuscité. Exultons de joie que nos instruments de musique s'accordent et chantent sa gloire. Que le séjour des morts tressaille de joie, car du ciel, la lumière a brillé. Que la terre se réjouisse d'être éclairée de cette lumière radieuse. Que l'univers
le visible et l'invisible, comprennent qu'ils sont libérés des ténèbres, que l'Église triomphante là-haut et celle qui combat ici-bas chante la victoire du ressuscité, que le ciel élève ses voûtes pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia! Christ est ressuscité et l'enfer est détruit pour toujours. Du combat avec la mort pour libérer l'humanité, il est sorti vainqueur. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance. Comment ne pas te glorifier quand la joie m'inonde le cœur? Comment ne pas être reconnaissant quand, bravant la croix et le tombeau, tu nous apportes la victoire? Comment ne pas te louer lorsque le mal et la mort, par toi, sont vaincus? Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons par nous-mêmes te plaire, mais nous voici devant toi, tels que nous sommes, n'implorant que ta grâce. Toi, Seigneur ressuscité, viens prendre en charge notre faiblesse. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais passer en nous, Roi de gloire, Sauveur du monde, le souffle de ta résurrection, et que nous ayons la vie. Tu nous as libérés, élevés dans l'amour, mais nous oppressons les autres. Nous outrageons les autres. Nous haïssons les autres. Nous faisons tout pour les abaisser et les humilier. Tu nous donnes la vie. Mais, Seigneur, nous occasionnons la souffrance et même la mort des autres. Tu nous sanctifies par ta parole, mais nous nous fuyons par nos paroles mensongères, par nos propos abusifs, nos actes et notre vie scandaleuse. Pour tout cela, Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire. Il a livré pour moi. Oui, c'est le le Seigneur nous déclare son pardon par ces mots. En ce matin,
bénis de la Pâque chrétienne, réjouissons-nous devant le Seigneur de notre grande délivrance. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils, le Christ. Béni sois-tu, Dieu Rédempteur, qui dans ta grande miséricorde a justifié, relevé et glorifié notre humanité en Jésus-Christ. Par sa résurrection, tu nous délivres du péché. Tu rends l'innocence aux coupables et la joie aux affligés. Et tu soumets les puissances mauvaises. Par sa victoire, tu nous libères de la peur. Tu brises les liens de la mort qui nous tenaient captifs et tu nous donnes l'espérance indestructible de la vie éternelle dans ton royaume. Amen. Veuillons nous lever. Chantons et dansons la joie de la libération de notre Seigneur. Louez, 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 louez. Voici à présent comment notre Dieu veut être servi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain.
L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les larmes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Rentrons dans la joie de notre Maître. Amen. Nous chantons avec la jeunesse. Innocent, Jésus était condamné. Innocent, Jésus était crucifié. De nous recueillir autour de la parole en ce jour de fête, en ce jour de Pâques. Et nous lirons dans l'Évangile selon Jean, en son chapitre 20, les versets 1 à 9. Mais avant, inclinons-nous devant le Seigneur et prions. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la joie de la résurrection dans l'écoute de ton Évangile. Donne-nous de pouvoir le mettre en pratique. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. En Jésus-Christ. Amen. Jean 20, versets 1 à 9. Je lis pour nous dans la version du second, là il est écrit. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient, tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors notre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix du Christ ressuscité visite chacun de vous en ce dimanche de Pâques. La foi vient de ce qu'on entend, nous disent les Écritures. Et au regard du récit de ce texte de Jean 20, versets 1 à 9, que nous venons de lire, récit qui met en exergue la résurrection de Jésus-Christ, on peut aussi en déduire que la foi
croit vient également de ce qu'on voit. Jésus avait annoncé sa résurrection à ses disciples à plusieurs reprises, mais ceux-ci n'avaient pas compris. Ils semblaient être surpris du fait que la résurrection du Christ soit intervenue juste 3 jours après sa mort. Ils avaient pensé que Christ ressusciterait avec tous les autres croyants au dernier jour. Et tous ces mouvements à la tombe de Jésus très tôt, le dimanche matin, donnent de comprendre qu'ils n'avaient véritablement rien compris. Ni eux, ni Marie Magdala, dans ce texte, ou même les autres femmes, qui de très bonne heure se lèvent pour aller embaumer le corps du Seigneur. Et Marie de Magdala, ayant trouvé le tombeau vide, pense plutôt que le corps a été enlevé. Face au tombeau vide, voyant les pentes et le linge qui avaient servi de linceul à terre, les disciples croient. Et plus particulièrement, l'autre disciple, dont le nom n'est pas donné dans notre texte, qui serait donc Jean lui-même. Il se fait appeler le disciple que Jésus aimait. Il est allé au tombeau avec Pierre. Oui, il a vu et il a cru. Leur témoignage est vrai et contenu dans le livre des Actes des Apôtres. Grâce à ce témoignage également, plusieurs ont cru sans avoir vu. Plusieurs ont écouté. Ils ont entendu ce témoignage et ils ont cru. L'Église de Jésus-Christ est née et continue à rendre témoignage au fil du temps, à travers les siècles et les événements de la résurrection de Jésus-Christ comme fondement d'une vie nouvelle. Les évangiles, dans leur ensemble, relèvent le fait que la résurrection de Jésus a lieu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, au lendemain du sabbat juif. Ce qui signifie tout simplement qu'un jour nouveau se lève avec la résurrection de Christ. Les ténèbres ne sont plus. La lumière désormais éclaire. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont et seront désormais nouvelles. Nous sommes là portés, bien-aimés frères et sœurs, vers une nouvelle création, nous référant au livre de la Genèse. Oui, avec la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le dimanche, un monde nouveau naît, qui ne sera plus celui du péché, mais le monde dans lequel l'Esprit de Dieu anime et conduit tout homme. Le monde nouveau, où ne régneront plus haine, violence, guerre, terrorisme, querelle, division, tuerie et barbarie. Le monde nouveau qui ne connaîtra plus d'anti-valeurs, qui ne sera plus dominé par l'égoïsme, la corruption, les injustices, les inégalités. La résurrection de Christ veut donc mettre fin au règne des sectes pernicieuses et ésotériques, au règne des crimes rituels, de la souffrance, de la déshumanisation, de la montée du matérialisme et du capitalisme. La résurrection de Christ veut faire renaître ce monde dominé par l'amour fraternel des hommes, les uns avec les autres, caractérisé par la justice sociale, le partage, la joie et la paix.
Oui, bien-aimés frères et sœurs, Pâques nous invite à bâtir une société nouvelle. Une église nouvelle, professant la vraie foi. Et dans cette nouvelle vie, les hommes et les femmes vivront et se laisseront guider, animés par l'Esprit de Dieu et dans la crainte de Dieu. Pâques nous invite à vivre un christianisme de vie, du concret, de la vérité. Un christianisme de l'unité, de la nouvelle naissance. Un christianisme éclairé et non le christianisme de la mort, de la division, de la cacophonie, des clans et des camps, de la catastrophe et de la duplicité. Et pour cela, nous sommes donc tous appelés à devenir, dès aujourd'hui même, des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes ressuscités avec Christ. Cela ne se décrète pas, mais émane de la volonté de chacun de nous, de l'engagement de chacun de nous à communier avec le Christ ressuscité pour porter à sa suite la mission d'espérance au milieu de son peuple, pour être donc sémeur et porteur de joie et d'espérance. La résurrection de Christ ne saurait être perçue comme celle de Lazare, par exemple dans Jean 11, ou de la fille de Jairus. Christ n'est pas revenu à une vie terrestre pour mourir à nouveau plus tard. Il est passé tout entier à une nouvelle vie, dans la vie définitive avec Dieu. Cette résurrection est donc de l'ordre spirituel et non physique. Nier la résurrection du Christ, c'est nier la puissance de Dieu. Pourtant, la mort est là. Elle est évidente, bien-aimés frères et sœurs, et n'épargne personne. Si nous nions la résurrection de Christ, nous ne pourrons pas nier la mort. Tous y passent, grands ou petits, riches ou pauvres, hommes, femmes, jeunes ou vieux, sages ou insensés. La peur ou l'inquiétude face à la mort ne saurait nous garantir une sécurité. Tu dois donc comprendre aujourd'hui que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la garantie de ta propre résurrection à la fin des temps. Elle connecte tous ceux qui y croient en Dieu. Il n'y a plus désormais qu'un seul monde, celui où Dieu est le maître. Il n'y a plus de rupture entre le ciel et la terre. Dieu devient ou reconquiert ce monde de la main des méchants. Vendredi saint, le tombeau était fermé. C'était le signe que la mort était là, puissante, qu'elle avait tout anéanti, qu'elle avait prononcé son dernier mot et que la vie était retournée à néant. Le tombeau fermé du vendredi saint signifiait que tout était terminé. Et les ennemis de Dieu, les ennemis de Christ avaient même jubilé. Ils s'étaient moqués de lui et lui avaient lancé de grands défis. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Sauve-toi et sauve-nous, lui avait dit l'autre brigand sur la croix. Le sentiment de désespoir, bien-aimés frères et sœurs, est celui que nous avons aussi souvent quand nous sommes face à l'épreuve. Un sentiment qui est encore bien présent par ces temps de crise sanitaire où les temples sont fermés, où les églises, les chrétiens sont confinés dans leurs maisons. Ils sont encore bien nombreux aujourd'hui, ceux qui jubilent et insultent Dieu, ceux qui jubilent et insultent l'Église, qui passent la foi en dérision. Ils blasphèment et ils lancent de grands défis à Dieu. Mais où est ce Dieu pendant que le Covid-19 fait des ravages? S'il est Dieu, qu'il arrête. Pourtant, bien-aimés, frères et sœurs, le tombeau est ouvert le dimanche matin, dimanche de Pâques, et nous devons comprendre que Dieu est plus fort que tout, que Dieu est plus fort que la mort, que Dieu ne répond pas aux hommes selon leurs désirs. Dieu agit selon sa volonté et pour le bien de l'homme. Il est suprême. Il est victorieux de toutes les puissances du mal et nous
nous devons y croire parce que Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Désormais, en avançant sur le chemin du combat de notre existence bien-aimée, ayons en mémoire cette vive espérance dans le découragement, dans les moments de déception et des épreuves. Nous devons espérer, nous devons croire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Croyons à la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le diable peut résister pour un temps. Les forces ténébreuses peuvent s'imposer pour un temps. Ils peuvent s'aimer la mort, la peur et la panique pour un temps. Le combat peut même être très rude, mais toujours avec le Seigneur on gagne. Avec le Christ ressuscité, on est toujours debout. Au-delà donc de nos échecs, de nos heures d'accablement, des soucis multiples, bien-aimés frères et sœurs, il y a le Christ ressuscité qui chemine désormais avec nous. Il y a le Christ ressuscité qui éclaire notre vie, qui éclaire notre chemin. Il y a le Christ ressuscité qui nous tient par la main afin que, conduits par lui, nous vivions comme lui la vraie vie. Il nous appelle à vivre la vraie vie avec lui, mais également à vivre cette vie qu'il donne avec tous ceux qui sont autour de nous. Allons donc et proclamons, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Ressuscité par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu vivant, qui a ressuscité ton Fils pour manifester la victoire de la croix. Gloire à toi, Fils de Dieu, triomphateur du péché et de la mort, toi qui es vivant à jamais et qui as mis en lumière la vie et l'immortalité. Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité ton Fils unique et qui l'a établi prince de la vie au ciel et sur la terre. Nous te prions pour tous nos frères et pour nous-mêmes. Seigneur, veille sur l'humanité tout entière. Veille sur nos familles. Garde notre patrie et ses gouvernants. Bénis ton Église qui proclame avec joie la victoire de ton Fils, malgré, Seigneur, les temps difficiles qu'il fait. Ceux qui courent quelques dangers, soulagent et guérit les malades. Console, Seigneur, tous ceux qui pleurent un être bien-aimé, fait briller dans leur cœur l'espérance vivante que tu nous donnes par la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, accorde aux mourants l'assurance que rien au monde ne pourra jamais les séparer de ton amour. Délivre-nous, Seigneur,
de toute agitation et de toute inquiétude, et donne-nous la paix et la restauration de ton Fils. Fais-nous trouver le pain de vie dans notre communion, Seigneur, avec le Christ Jésus. Assiste et réjouis ceux qui vont prendre part, notre Dieu, un jour à ton grand festin. Roi de gloire et Père éternel, nous continuons à te lever au-dessus des cieux. Toi qui es béni, Dieu rédempteur, et qui dans ta grande miséricorde a justifié, relevé et glorifié notre humanité en Jésus-Christ. Par ta résurrection, tu nous délivres du péché. Tu rends l'innocence aux coupables et la joie aux affligés. Et tu soumets les puissances mauvaises. Par ta victoire, tu nous libères de la peur. Tu brises les liens de la mort qui nous tenaient captifs. Et tu nous donnes l'espérance indestructible de la vie éternelle dans ton royaume. Père, maintiens-nous dans la vigilance de ces moments jusqu'à ce que paraisse dans sa gloire notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les exhortations et la bénédiction de la part de notre Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de notre propre résurrection. Nous devenons donc des hommes et des femmes nouveaux. Nous avons une nouvelle mission, celle de bâtir également une société nouvelle, un monde nouveau, une église nouvelle, mais celle de bâtir également des cœurs nouveaux. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Et que la main puissante de l'Éternel notre Dieu, qui a sorti Jésus-Christ du tombeau pour lui donner la victoire sur la mort, soit cette main puissante qui vous porte, vous sécurise, vous bénisse. Allez en paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Le sauvage monde est ressuscité, tous ces êtres sont sauvés, il est ressuscité de la mort, il est fort, il est saint. Tous ces êtres sont ressuscités, tous les ennemis sont faits, il est ressuscité de la mort, il est fort. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents,